On sait enfin qui était dans la boîte. Et c'était Danhausen. C'est qui ça? Waouh, trop bien. À ce moment-là, j'ai trouvé le public silencieux. Quelle discipline. Ils sont bien éduqués à Chicago. Ou alors ils en avaient rien à foutre parce que c'était de la merde, j'ai un doute. Par contre, Rangerton qui remporte l'Elimination Chamber, quelle surprise, content du résultat. Hein. Genre là, Super Mega Koji n'a pas gagné. Mais non. Choqué. Cependant, le match en lui-même, il était bien nul. Oui, ok, cette Rollins est revenue. Mais dans quel but? Vous avez vu ce qu'il reste de The Vision? Qu'est-ce que Rollins va foutre à WrestleMania? À part ça, j'étais déçu par Jevon. Le mec était là pour les spots, il avait une seule mission. Donc j'avais des attentes. Mais j'étais déçu. À part un vieux Frog Splash, il a fait quoi? Même Trick était claqué. Alors, les Knights, c'est mieux que je parle pas. Ça préfère donner 3 éliminations à Logan. Bref, catastrophique le match. Je mets à peine la moyenne pour la victoire de Rangerton, c'est tout. Par contre, dans aucun monde on aura juste Randy contre Drew à WrestleMania. C'est sûr qu'ils vont trouver le moyen d'intégrer Koji et même Jacob dans le match. Sinon, ils vont faire quoi? J'avoue. Bref, Edge Ali qui détrône Becky Lynch, c'était sûr, le match était bassable de 3/4. Punk qui conserve Respire, papy. comme prévu, hein. Finn n'était qu'un filler, on le savait. Force à ceux qui croyaient que dans la boîte il y avait le démon. Vous devez avoir le démon, hein. Au moins c'était le meilleur combat du show, même si j'ai préféré leur affrontement à Belfast. On a eu 0 intervention du Judgment Day et même une poignée de main après le match. 3 étoiles et demie. Du coup, face turn de Finn l'humain en vue. Au passage, mignonne la petite célébration de couple à domicile à la fin. Et pour le Chamber féminin, Rhea qui gagne en finale face à Tiffy. 3 étoiles, hein. Note globale, 2 étoiles 3/4. C'était ah. Et toi, t'en as pensé quoi? Et vive le catch pour la vie.